Première journée de championnat et en hors d'œuvre, un prétendant à la Pro A, Saint-Denis. Les Fourrasins en noir ne se font pas d'illusions, d'autant que leur leader, André Alandrieux, légèrement blessé, reste sur le banc. Mais dès l'entame, un esprit de solidarité transparaît de cette équipe maritime inchangée. Marcos Madrid ne va pas faire grand cas de Darius Movilaenu, champion d'Europe junior. Sa victoire en 4-7 confirme le capital confiance acquis et affiché pour cette nouvelle saison. C'est notre deuxième saison, on se connaît bien, on s'entend bien. Donc ça déjà, ça peut faire la différence dans les moments un peu difficiles. Et après, on est trois joueurs qui peuvent vraiment battre des gros joueurs. Donc on peut battre tout le monde en soi. Donc voilà, j'espère que cette saison va être plus régulière que l'année dernière. L'an passé, les blessures s'étaient accumulées au début du championnat. Pas très opportun comme entrée dans l'univers professionnel. 9e à l'issue des phases régulières, le collectif se hisse ensuite à la 7e place lors des phases de play-down, réalisant un sans faute. C'est vrai que l'année dernière on a fini 7e, donc on a forcément envie de progresser et d'aller voir un peu plus haut, surtout que la 6e place après la saison régulière nous permettrait de faire les play-offs. Donc c'est sûr que l'objectif ultime ce serait celui-là. Après bon déjà l'objectif principal reste quand même de se maintenir sans se faire trop peur et de pérenniser le club à cet échelon-là, quoi. Le club pongiste de Fourras est en passe de devenir une valeur sûre dans le monde du tennis de table. Seule entité professionnelle en Poitou-Charentes, elles sont deux en Nouvelle-Aquitaine avec Villeneuve-sur-Lot. Et les Charentais-Maritimes viennent de recruter l'entraîneur de l'équipe de France paralympique. Claude Barre va arriver avec pour mission de renforcer l'école de tennis de table du club.